Hey! Bon, presque midi, là, il est 11 heures. Je vous fais vivre l'accrochage du... Hmm. J'ai accroché un truc, ça me donnait des émissions de télé ou je sais pas trop. Donc, hello, je vais voir, je vais accepter ma complice qui va arriver bientôt. J'ai pas vu les commentaires. Je crois que Steph... Elle va-tu faire un yo en mon nom? Est-ce que j'ai un dédoublement de personnalité aujourd'hui ou non? C'est ça la question. Là, je suis, vous savez pas, mais j'ai pas 40 ans encore. Et je prends mon petit thé tous les jours. Hier, justement, Steph, elle m'envoie un message, puis elle m'envoie une image comme quoi, non, sur son Instagram, elle dit qu'elle est en train de prendre son thé, puis elle dit, appelez-moi mamie. Je suis comme, allô, mamie? Hmm. Toutes des points de vue intéressants de qu'est-ce qu'une mamie est censée faire et qu'est-ce qu'une mamie n'est pas censée faire. Donc, je lui laisse encore un petit moment pour se connecter avec nous. Et aujourd'hui, on va vous parler des problématiques que l'on rencontre le plus souvent chez nos clientes. Et voilà, le dédoublement de personnalité est arrivé. Les problématiques qu'on rencontre le plus souvent chez nos clientes entrepreneurs. Donc, c'est pas pour rien qu'on fait... qu'on a développé le microprogramme PNL pour entrepreneurs, qu'on vient de sortir la formation sur le mindset de l'entrepreneur, qu'on offre du coaching, qu'on offre des ateliers de team building, des conférences. Ça fait longtemps que je suis partenaire avec le réseau des mères en affaires et que j'offre des conférences partout au Québec pour travailler avec les mères en affaires, donc les aider avec leur mindset de femmes d'affaires qui conjuguent évidemment avec leur famille. Alors, on en a des trucs. On en a parce qu'en plus, on est dans l'abonnement du réseau des mères en affaires, avec des tonnes de femmes d'affaires qu'on coach. Ah ben, elle veut venir finalement dans le live. Allô? Allô? T'as refusé. L'invité a refusé votre invitation. Encore. Autorisé. Ajout en cours. Pas de réponse de la part de l'invité. T'es-tu sur ton téléphone? Qu'est-ce que tu fais? Là, si elle regarde, là, moi, je peux-tu l'inviter moi-même? Ça te dit que ça fonctionne pas. Puis dans mes spectateurs que je peux inviter, ça veut-tu dire que tu es sur t'es pas sur ton sel? Parce que j'ai aucun spectateur que je peux inviter. C'est comme si tout le monde était sur leur ordi. Je ne sais pas qui est là. Si vous pouvez me dire, est-ce que vous êtes sur votre ordi ou non pour nous aider? Mais en tout cas, ça fait plusieurs fois que je l'accepte. Ça a toujours fonctionné. Non. Ça dit pas de réponse de la part de l'invité de la vidéo. Bon. Fait que les gens, ils disent que ça fonctionne. Ah, tu vois, il y a Mélanie Laplante qui vient de se connecter, puis elle, je pourrais y faire une demande. Fred, elle veut venir. On va juste accepter Steph, on va l'essayer. Ah, c'est ça, Mélanie est dans son sel. Florange aussi. Fait que, OK, parfait, good, merci. Fait que quand je regarde, c'est ça, ça me dit que Lila, Mélanie, Florange pourraient vous avoir. Je vais essayer avec Fred voir. Allô, Christine! Comment ça se passe, Christine? Ça va bien? Salut, Toutes les affaires? Garde. Marisol Michaud, comment que ça va le matin? Fait que, je savais pas que c'était en live, hein? Collier. Bon, Steph, elle veut venir. Cloche. OK, bye. Bye. Steph, arrête de faire semblant. Yeah, ça réfléchit? Fait que comment ça va vos business en ce moment? Comment va votre mindset? Comment vous gérez la nouvelle réalité? Est-ce que ça a changé quelque chose pour vous? Le fait d'avoir des nouvelles conditions de travail pour plusieurs, là? Ça roule, yeah! Est-ce que tu veux nous dire un peu qu'est-ce que tu fais? Tu peux tout plugger, là. Tu peux tout nous dire. Christine, je l'ai rencontrée l'année dernière, ça fait 1 an. J'ai été faire une conférence pour le RMA à Montréal. Ça dit que tu es déjà invité puis qu'on attend que tu acceptes l'invitation, Steph. Toi, Mélanie, ça spin en temps. Ça va, les petits mots de vitesse qui veulent dire rien dire? Non, mais ça veut dire que ça va bien. Ça, c'est des bonnes nouvelles. D'être capable de se recréer. Hey, Steph, sérieusement, c'est quoi l'affaire? Parce que j'ai juste les pop-up de Steph. Oh! Ça y est! On le sait. Bien.
C'est pas notre premier, là. Ça marche, là. Eh oui, t'es là, tout le monde t'a vu, là. Il y a comme... Allô? Ils ont encore changé quelque chose Sur ton cell qui n'est pas un iPhone. sur le fait que ça se passe pas comme la semaine passée, puis ça sonnait comme si tu me fais un appel Messenger, puis je nous vois comme si on était en Messenger. Ah non. Je vois plus les Mais non, commentaires. il est Je vois en plus live, puis rien. dans le bas. Puis je suis en haut de l'écran, puis t'es en bas de l'écran. Vraiment pareil. Moi, ça n'a rien changé. Ah, je me fais Fait encore que fais plus comme les hauts de tête. C'est ça que ça veut dire? t'as pas compris tout ce que j'ai dit à date? Mais non, j'ai gossé à essayer de Là, les j'ai posé rejoindre. des questions. OK. Fait que là, j'ai posé des questions aux gens pour savoir comment ça allait leur business, comment allait leur mental, comment ils ont peut-être changé des choses, mis des choses en place, des stratégies, vu les nouvelles réalités de travail. Et Christine, je ne sais pas si tu la connais, mais c'est une artiste qui fait des trucs incroyables. Tu sais, puis elle les fait sur plusieurs. On dit-tu des médiums? Je ne sais pas. Faut que je dise n'importe quoi. Mais mettons, elle a peint un lion, mais tu l'as en carnet, tu l'as en toile, tu l'as sur un coussin pour mettre dans ton salon. Tu sais, elle peut faire un touquet, tout ça. Fait que dans le fond, c'est pas que de l'art que tu mets. On entend juste tes clics d'écran, Steph. Attends. Tu veux-tu te muter? Oui. C'est écrit à l'écran. Donc, on voit vraiment son art sur plein de médiums, de trucs différents. Mélanie a dit qu'elle aussi s'aspire. Elle dit, je vais prendre une décision et ouf, je suis sûre de rien. OK, parfait. Fait que ça va être quoi tes stratégies, Mélanie, pour te recentrer et être sûre que tu prends une décision à partir de ton intuition, de qui tu es vraiment et non oh my God, et si jamais, tu sais, tous les trucs qu'on a dans notre tête. Fred a dit, ça roule comme ça, des roues de chaise roulantes. Fred, elle savait pas qu'elle se enlève à ta place. Elle était comme allô, genre. Ça, c'était drôle. Christine a dit j'ai des contrats. Oh! Des contrats de L'Oréal Paris et plus. Puis elle est en train de développer une nouvelle offre de service. Puis un nouveau branding pour Atelier CRI, qui est le nom de son entreprise, à venir. Et elle a engagé une designer graphique autre qu'elle. Mon Dieu. Elle est rendue avec une équipe. Sérieux, c'est incroyable, Christine, ce que tu fais. Elle est rendue avec une équipe, elle travaille pour L'Oréal Paris, puis elle a des projets qui s'en viennent et tout. Ça va bien, son affaire? Cool. Mélanie, je suis tellement dans ma tête à tout analyser. C'est pas la bonne affaire, ça c'est clair. Non. Exactement. Fait que Steph, es-tu prête à parler des problématiques? Bien, entre autres, on peut commencer avec Mélanie. Le fait d'être dans sa tête en affaires, le fait d'être rationnel, le fait de. Oui, on engage des coachs. Même moi, j'ai Kim, j'ai Steph Steph Turcotte qui m'aide en coaching et tout ça. Mais il reste qu'au final, je dois savoir qu'est-ce qui goûte moi, puis qu'est-ce qui m'appartient, puis qu'est-ce que moi j'ai vraiment en goût de vivre, puis de triper avec ça. Parce que si je fais juste mettre en place, ouais, mais elle m'a dit de faire ça, fait que j'ai fait ça. Puis, fait que premièrement, je suis déresponsabilisée complètement de mes choix. Puis deuxièmement, je suis pris dans ma tête, je suis zéro connectée dans mon intuition. Ça fait-tu du sens? T'as-tu retrouvé ta super idée que tu voulais parler ou non, pas encore? Je pense que je vais la reperdre, fait que je vais l'écrire. Mais non, mais ça, c'était un des points que je voulais aborder, qu'une des plus grandes problématiques chez les entrepreneurs, c'est qu'ils ont perdu leur intuition, là, ou ils ont perdu comment l'écouter, tu sais. Ouais. Ou ils ne l'ont pas développé. T'sais, parce que des fois, on perd ça de l'enfance. Un enfant, ça ne se pose pas de questions. Ça a faim, ça joue à ça, ça joue à ça. Ça fait pas comme moi, mais là, si je joue à ça, peut-être que non, puis telle personne. Puis, c'est de reconnecter vraiment avec cette partie-là. Florence, j'ai dit, OK, il me faut un rendez-vous avec toi, ça me parle. Est-ce que tu es membre du RMA? Parce que si tu es membre, tu as un coaching avec Steph qui est dans mon équipe. Avec tous les gens qui sont membres du RMA, vous avez un coaching gratuit. Fred a dit, j'ai eu un coaching avec Steph Turcotte hier. Je suis bien trop dans ma tête. Ah ouais, c'est ça. On est surpris. Hein, Steph? Surpris. Puis, je peux vous donner un exemple de moi-même avec mon intuition. Tu sais, même moi, je me fais avoir. Tu sais, même moi, je tombe dans les il faut, puis je suis comme, OK, let's go, il faut publier 3 fois par semaine, puis une info, là, puis supplément, je pogne les nerfs, puis je viens avec mon équipe, je pointe Steph, là, puis c'est tout elle qui fait tout, là. Tu sais, je ne connais pas tous encore. Ah! Bien, belle découverte. Donc, tu sais, à un moment donné, je deviens comme, on dirait, un control freak de OK, mais on est dans le faire, puis là, c'est important, puis là, on avait dit qu'on allait lancer ça là, puis faire ça, puis ça. Mais ici, tout était dans tout. Puis si il y avait quelque chose de plus grand que soi et que si on était connecté avec ce qu'on est supposé faire vraiment, avec notre mission de vie, avec notre mission d'entreprise, ben que ça allait le faire anyway. Fait que je suis quasiment en train de vous dire que vous ne faites rien sur les réseaux sociaux puis que tout va arriver quand même.
Ah, Nadine, je suis rendue à prendre mon rendez-vous. Yeah! Donc, je suis pris dans mes trucs. Puis là, évidemment, ben, j'engage des génies. J'engage Camille Rimard là, qui me conseille et tout ça. Puis à un moment donné, ben, c'est difficile de faire. Tu sais, tu fais confiance à la personne, puis tu ne l'engages pas non plus pour rien faire de ce qu'elle te dit. Parce qu'en plus, Kim, c'est une relation depuis 3 ans qu'on a, puis que dès qu'elle me dit une idée, c'est payant, genre 3 jours après. Là. Je veux dire, à chaque fois, c'est incroyable. Je veux dire, elle est tout le temps on point. Puis, tu sais, on sait que pour celles qui la connaissent, elle va travailler avec les phases lunaires, avec les éléments, tu sais, comme elle est complètement différente. Puis, elle a vraiment un don pour faire du marketing plus aligné puis vraiment différent de ce qu'on peut connaître dans des formations qu'on va aller chercher de marketing ou ce que c'est un peu de formation toute faite, tu sais. Puis que tu appliques, mais ça ne dit pas que si toi, tu n'es pas le genre de personne comme ça, ben ça va le moins le faire. Donc, je me trouve pris là-dedans, puis je suis comme, OK, il faut faire ça. Puis là, à un moment donné, je fais, attends un peu, là, depuis quand, moi, que je fais du marketing comme ça? Tu sais, moi, j'ai travaillé avec Guillaume Bareil, je ne sais pas si vous connaissez, quand il a commencé, là, 4-5 ans, j'ai été comme une de ses premières clientes privées. Et il m'a toujours dit que j'avais des résultats incroyables, plus que la normale. Tu sais, mettons, ils disent, tu fais un lancement en ligne, tu sais, tu fais des lives, des ci, des ça, tu vas avoir peut-être 1%, 2% de retour, tu sais. Mais moi, j'avais des 10%. Tu sais, j'ai 7 personnes dans la salle, j'ai 2 personnes et plus qui achètent un truc à 1300$. En plus, je vends des trucs. Je mets des pubs Facebook sur des VIP à 800$. Normalement, des trucs sur Facebook en pub, ils vont te dire, tu mets un aimant client gratuit pour télécharger, tu mets un truc. Moi, je mets un truc à 800$, j'en vends deux. Deux inconnus que j'ai jamais vus avant qui débarquent dans un chalet avec moi, 800$ chacune. Ils partent du Nord, tu sais, comme ils partent je veux pas dire n'importe, de Val d'Or, genre, tu sais, comme pour vrai, puis ils viennent dans la Naudière, là, ils font 6 heures de route, ça n'a juste pas de sens. Ça, c'est des choses qui arrivent. Mais ça arrive parce que je suis moi, puis que je connecte avec qui je suis, puis que je fais rien comme. Pas parce qu'il faut tout faire rien comme personne, mais en même temps, on est tous unis. Donc, ce jour-là, je suis pris là-dedans, puis à un moment donné, je fais Ah, depuis quand je fais de la. Depuis quand, genre, que je fais de la promo de même? Je pogne le téléphone. Coucou, bravo, Steph, tu es bien cadré. On voit ta tête et tout aujourd'hui. Donc, je prends mon téléphone, puis j'appelle une de mes clientes, je dis, hey, ça t'intéresse-tu? J'ai tel projet avec des conférences, avec des coachs de mon équipe que je fournis pour tes employés, pour ton équipe, tout ça. Ça irait comme ça. Elle a dit, aïe, aïe, elle dit, donc bien malade. Puis là, tu as parlé de team building, moi aussi, je veux ça. Fait, tu sais, j'ai levé le téléphone, puis j'ai vendu tous mes trucs avec une personne, puis j'ai proposé ça à une deuxième personne, puis tu sais, c'était fini. Là. Genre, je venais de booker l'année de Steph, elle va faire des conférences dans l'entreprise de ma cliente à tous les mois pour toute son équipe. Je veux dire, c'était réglé. Je n'avais pas fait de post Facebook, je n'avais pas parlé de ça, je n'ai même pas annoncé, puis j'ai déjà booké tout ça. Fait que c'est vraiment de revenir à l'essentiel de qui vous êtes. Puis dans l'autre côté, que je peux vous dire que ça goûte, ça ne sera pas long, c'est cette photo. Mange tes trucs. Non, mais c'est trop un bel exemple. J'ai une cliente qui est à Toronto, puis qui a une équipe majoritairement anglophone et qui me demande depuis des mois, ben, depuis que mon livre existe, quand est-ce qu'il va être en anglais, quand est-ce qu'il va être en anglais. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, ça coûte environ 10 000 pour produire un livre, même quand il était déjà en français puis qu'on le met en anglais, ça coûte quand même 10 000. Le faire traduire, le faire corriger, faire la mise en page, le graphisme de la page couverture, l'impression. Bref, ça tourne autour de 10 000. Et moi, j'étais comme, ouais, mais tu sais, elle ne va pas me garantir combien elle va en acheter non plus. Fait que là, c'est un gros investissement et tout ça. Fait que là, au début, je trouve une traductrice. En fait, Steph, elle a l'idée de Marie-Ève Couet. Elle dit, aïe, elle dit, ta coach d'anglais, elle te connaît par cœur, ça serait parfait. Fait que j'approche Marie-Ève, elle capote. Puis là, je pogne la chiffre, et oh mon Dieu. Et si j'investissais tout ça, puis c'est pour rien, puis c'est pas maintenant, puis c'est là. Ah! Puis là, je tombe dans ma tête. Puis là, je back. Puis là, je dis à Marie-Ève, je suis désolée, je t'ai fait miroiter ce projet-là. Je suis comme, je suis pas prête, je suis pas rendue là. Ça reste comme ça. À un moment donné, je pense que je suis en train d'enseigner ma formation de génie humain. Puis, j'ai une autre cliente qui m'écrit et qui me dit Hey, finalement, ton livre en anglais, tu m'avais dit, parce que là, j'avais dit que ça s'en venait, là, tu sais. Une autre cliente. Elle me dit Ton livre en anglais, j'ai un projet. Cette cliente-là m'a acheté déjà 175 livres en français parce qu'elle l'achète puis qu'elle donne, elle fait du MLM, puis elle donne en boîte cadeau à tous les membres de son équipe de Tupperware. Parce qu'elle se dit, crime, mon livre, là, vous savez, c'est de la transformation. Elle se dit, si toute mon équipe lit ça, ben, crime, toute la business de tout le monde lève, fait que la sienne aussi, hein, ça va tout ensemble. Donc, elle dit, ben, moi, elle dit, j'ai des partenaires, j'ai des directrices anglophones qui ont tripé sur l'idée. Mais elle aussi, elle ne peut pas me donner de garantie. Mais il y a comme un sentiment, là. Tu sais, c'est comme si l'univers rentrait en dedans de nous, genre, dans toutes nos cellules, puis il y a comme un moment, genre, alléluia, genre. Puis ça fait vraiment, là, je suis zen, je fais, ça y est, c'est ça. Ouais, Fred, c'est You are too chicken en anglais. Fait que je fais, ça y est, c'est ça. Puis là, ben,
j'ai écrit à Marie-Ève, je m'excuse, on a perdu 2 semaines, t'es-tu encore en ligne, t'as-tu encore le temps? Parce que ça prend quand même 6 semaines, traduire un livre à 30 heures par semaine, là, on va se le dire. On ne met pas ça dans un logiciel. Et le défaut de ma qualité, c'est que mon livre, quand vous le lisez, vous m'entendez, mais ça ne se traduit pas avec des logiciels et avec des gens qui ne comprennent pas le québécois. Parce que même ma traductrice, Marie-Ève, qui est québécoise, a eu des expressions qui étaient comme comment tu veux, je dis ça en anglais, tu sais. Elle m'a demandé qu'est-ce que tu veux vraiment dire. Donc, je ne peux pas juste mettre ça dans un logiciel puis le faire traduire. Alors, tout ça pour vous dire que c'est ce genre de feeling-là que vous devriez suivre quand vous êtes en affaires. C'est alléluia-là que tout le monde va vous dire, ma coach d'affaires va me dire, c'est pas un bon moment, c'est pas un bon timing, je suis pas capable de te l'expliquer. Man, c'est ça que j'allais dire. Pas tellement l'expliquer, man. C'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi, j'ai pas le choix. Il faut que mon livre soit en anglais. J'ai aucune idée, là. J'ai pris le 10 000, j'ai mis ça là, j'ai rien vendu. Personne ne m'a donné de garantie. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai vu que 2021 était tout basé. J'ai tout vu ça dans ma tête, là. Bien, dans ma tête, vous savez, pas rationnel, mais j'ai eu comme une vision que toute mon entreprise allait découler de mon livre qui sortait en anglais en décembre, janvier, cette année. Je ne suis pas capable d'expliquer plus que ça, c'est ça. Fait que là, moi, je m'en vais vers mon équipe, je dis, ça y est, moi, je suis pris, je ne peux plus t'aider avec rien, je traduis un livre en anglais, je m'occupe de ce projet-là. Ouais, mais là, on lance le mindset, on lance la formation continue. Ben, c'est ça, comme bonne chance. Fait qu'en gros, là, ça, c'est le premier truc. Vous êtes trop dans votre tête, vous êtes trop pris dans qu'est-ce que les gens vont dire, comment ça va coûter, combien ça va rapporter, est-ce que j'ai bien fait. Si vous êtes connecté avec votre intuition, votre mission plus grande que vous, c'est sûr que c'est payant. C'est sûr que c'est payant. Vas-y, Steph, c'est à toi. Je parle plus. C'est drôle parce que tu dis ça, ça me fait penser, là, tu sais, là, la fameuse liste là, de pour et contre, là, tu mets tous tes petits points. Si tu es là-dedans, c'est sûr que tu n'es pas à bonne place. Parce que c'est comme avec nos enfants, genre, t'as beau lire tous les livres que tu veux lire dans la vie, ça reste que, tu sais, si tu amènes ton enfant chez le médecin et que le médecin te dit qu'il n'est pas malade, bien, des fois, tu doutes parce que c'est ton instinct de mère. C'est de même. On connaît nos enfants, on le sait qu'ils ont quelque chose. Mais ta business, c'est ton bébé. Fait que c'est la même affaire. T'as beau écouter n'importe qui, t'as beau faire des pots et des comptes, puis je pense que la plus grosse problématique, c'est surtout ici, c'est que premièrement, on est beaucoup trop humble. Il y a beaucoup trop de croyances qui nous sont imposées, qu'il ne faut pas faire de l'argent, que si on réussit, ben, c'est comme si on enlevait de quoi aux voisins. Puis, tu sais, je ne sais pas si vous avez déjà vu le Martin Matt, c'est mon tour de parler. Mais Martin Matt, il avait déjà raconté l'histoire qu'il était allé faire du ski avec des Parisiens. Puis les Parisiens, ils avaient demandé, genre, s'il était bon. Puis il était comme, ben, on est correct. Puis eux, ils étaient comme, oh mon Dieu, nous autres, on est vraiment bons, on est des experts. Puis finalement, il était mauvais comparé à ce que Martin Matt était. Mais lui, il était comme, oh, on est correct parce qu'il ne faut jamais être bon, il ne faut jamais exceller, il ne faut jamais réussir rapidement, facilement, faire de l'argent, que ça vienne à nous. Mais c'est tellement pas ça, genre. Tu sais, je sais pas, là, il doit y avoir des parents ici, là, mais tu sais, moi, quand mes enfants reviennent avec des notes, que mon gars est 90 et que ma fille est 60, ça veut pas dire qu'elle est moins bonne que lui. Ça veut juste dire que pour elle, à ce moment-là, c'était plus difficile. Mais les deux notes sont excellentes s'ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient. C'est la même affaire avec vos business. C'est pas parce que vous réussissez facilement, puis je m'en viens, la plus grosse problématique, c'est la comparaison. Il faut faire tout comme tout le monde. Il faut publier 3 fois par semaine. Il faut envoyer des infolettes, il faut avoir un site web, il faut faire des stories, il faut être sur toutes les plateformes. À partir du moment où vous dites il faut, puis que vous êtes dans votre tête, puis que vous faites des pour et contre, puis que vous réfléchissez trop, puis que ça spinne, c'est parce que vous n'êtes pas à bonne place. Parce que quand tu prends le temps de respirer, puis d'écouter, comme quand c'est avec tes enfants, bien, ça le fait tout le temps, je pense. En tout cas, le doudou, ça le fait tout le temps. Exact. Puis, tu sais, on en parle vraiment, tu sais, puis c'est pour ça qu'on a sorti la formation du mindset, c'est pour ça qu'elle est à 50 en ce moment, parce que c'est exactement ça que ça fait, cette formation-là. Tu sais, quand tu as dit, si vous êtes en train de faire des pour et des contre, vous n'êtes pas à bonne place, bien, dans la formation, je vous fais faire des objectifs rationnels. Ce que vous êtes censé comme prévoir dans le prochain mois, dans la prochaine année. Puis après, je vous fais faire des objectifs intuitifs. Fait que, tu sais, dans la formation, je vous aide à retomber dans votre intuition, à redéfinir qui vous êtes comme personne dans l'entrepreneur que vous êtes aussi. Tu sais, parce que des fois, moi, j'ai vu tellement de gens de ben ça, c'est moi dans la vie, puis ça, c'est moi en affaires. Je comprends pas. Comme ouais, mais non, mais je peux pas être moi-même vraiment en affaires, tu sais, dans le monde des affaires. Hein? Genre, je comprends pas. Ça fait pas de sens dans ma tête. Puis, tu sais, les gens ont tellement acheté la croyance qu'il faut que ce soit tough
que les clientes me disent, ben là, je sais que je suis à la bonne place, ça y est, ça va le faire, je rush tellement que ça prouve que je suis une bonne femme d'affaires. Je suis comme, what the fuck? C'est quoi l'affaire? Parce que tu rushes, ça te confirme ta croyance qu'on t'a tellement dit que c'était top d'être en affaires. Tu sais, ça va prendre 2 ans avant que ça ait un peu de profit. Ça va prendre 5 ans avant que tu aies un salaire. Tu sais, moi, là, j'ai commencé, puis pour vrai, les croyances avec l'argent, j'arrête pas d'en parler. Puis vous faites dire, ah non, moi, ça va l'argent. Oh my God, c'est faux. Tout le monde en a. Puis si tu n'en as pas, si tu penses que tu n'en as pas, ben imagine, on va aller défaire les micro-trucs qui vont te permettre de te comme, propulser encore plus. Moi, c'est que j'ai commencé avec Kim Grimard, je raconte souvent cette histoire-là, mais tu sais, je prends un boost avec elle, genre un petit 3 heures qui était inclus justement dans le RMA. Si je dis un petit 3 heures, mais ça vaut comme un an de coaching avec Kim, un petit 3 heures. Un petit 3 heures, puis j'ai dit, ben parfait, je vais faire 100 000, tu sais, c'est en décembre 2017, je vais faire 100 000 en 2018. Elle dit, ouais, non, ça ne feras pas. Je suis comme, hein? Elle dit, tu manques de confiance en toi, tu n'es pas assez organisé, tu as des croyances limitantes avec l'argent. Je suis comme, elle ne me connaît pas, mais elle le voit juste dans ma face. Hein? Je suis comme, OK. Mais moi, je ne suis pas du genre à faire, bon, ben, elle dit, ben, tu pourrais faire 40 000 dans le fond en 2018. Je suis comme, non. Fait que, elle dit, ben, c'est ça, là. En ce moment, ce que tu as en place, c'est ça. Ben, moi, un mois plus tard, je paye. Je faisais 400 pièces par mois avec ma business dans ce temps-là. Je prends 400 pièces, je prends un autre 3 heures avec Kim un mois plus tard. Évidemment, j'ai tout changé ce qu'elle m'a dit parce qu'elle ne m'a pas la payé pour qu'elle me dise encore la même affaire. Fait que je retourne, je dis, parfait, j'ai fait ce que tu m'as dit. J'ai enlevé les super mamans, j'ai mis Femme à Jean-Jacques de V, nanana. Fait que j'ai dit, là, je veux faire, tu sais quoi ton objectif? Je veux faire 100 000 cette année. Elle dit, non, tu ne feras pas. Tes croyances limitantes là, t'as ça, t'as ça, t'as ça. Je suis comme, tabarnak, tu sais. Parfait, je suis comme, moi, je suis genre, tu sais, t'es pas game, pas pour rien. Là. Je suis comme, watch me, man. Watch me, m'a te le prouvé que je suis bien plus haute que tu penses que je vais être capable. Puis là, ben, j'arrive en masse et je fais propulsion avec elle. Première fois, je fais propulsion. J'ai une VIP, je suppose avoir 20 personnes. Finalement, 3 inscriptions. La fille avec qui je le donne ne veut pas le donner. Tout, ça ne fait pas professionnel. Moi, je me suis engagée. Ces filles-là ont pris congé. Là-dessus, il y en a 2 qui viennent du Nord. Là. Ils ont pris congé le vendredi, évidemment, pour venir là. Fait que je fais comme, non, non, je la donne pareil. Elle dit, ben, donne comme si c'était une VIP avec toi. Genre, formule VIP. Moi, là, j'étais à une place dans ma vie que je me disais, s'il y a juste moi, personne ne va vouloir payer pour ça. Il faut absolument qu'elle ait la plus-value de l'autre. Mais la réalité, c'est que l'autre, là, n'était pas coach temps plein dans la vie. C'était son sideline. Moi, j'avais vraiment un crowd qui me suivait depuis des années que je ne savais pas, tu sais. Puis là, ben, j'ai sorti mes VIP, j'en ai fait 8 cette année-là. À 800 pièces par personne, à 4 personnes. Tu sais, ça a payé mon année. Kim, une idée dans propulsion. Ce même mois-là, j'ai pris un 400 pièces que j'avais, puis j'ai payé Alexandre Nadeau une formation 3 jours sur les croyances à l'argent. Ça a été, là, comme révélateur. Tu sais, je vous en parle dans la formation avec le FT, tout ce que j'ai été chercher dans cette formation-là, tout ce que j'ai défait. Mais je ne pensais pas que j'avais pas de problème. Mais lui, il a un peu la même histoire que moi. Genre, il dit, j'avais beau, là, être employé, être travailleur autonome, tu sais, peu importe, je ne faisais jamais en haut de 30 000. Jamais, jamais, jamais. Et là, à un moment donné, tu te dis, Colin, il y a un blocage, là, ça se peut pas, je ne fais jamais en haut de 30 000. C'est quoi l'affaire? Fait que, tu sais, il s'est dit, c'est sûr qu'il y a quelque chose en arrière de ça. Puis là, il s'est mis à faire plein de formations, puis toute l'équipe. Ben moi, j'avais le même truc. Genre, j'avais jamais dépassé vraiment le salaire de ma mère, qui est 27 000 par année, monoparental, préposé aux bénéficiaires toute sa vie. J'avais été au cégep, là. Oui, j'avais eu un salaire de 70 000, mais jamais au complet. Parce que moi, j'ai commencé au cégep. Le mois d'après, j'étais en congé pour préventif H1N1 dans le temps. Et, tu sais, je faisais jamais vraiment ben en haut de 30 000 par année. Fait que tout ça pour vous dire que on se pose des questions, puis on se demande, puis on pense, ah, c'est pas, j'ai pas assez fait de live, puis j'ai pas assez fait de story, puis j'ai pas assez. Ça n'a pas rapport. C'est tout dans l'être, ça se passe tout dans vos bébites, tout dans vos croyances. Puis c'est pour ça que ma formation, c'est pas une formation, c'est une transformation. C'est 6 heures plus 60 pages de cahier. Fait qu'évidemment, si vous faites les exercices, ça vous prend plus de temps. Puis c'est une formation que je vous recommande. Dedans, j'ai écrit recommandation par une professionnelle ou 6 mois. Ça le fait aussi avec mon microprogramme PNL, avec mon livre. J'ai des gens qui sont rendus à la 3e lecture de mon livre. Christine, je le sais, c'est encore là. Elle m'a fait un post cette semaine. Elle est en processus 2 depuis 1 an. Moi, j'adore les processus. J'ai pas de problème avec ça. Mais c'est une formation que tu réécoutes à vie. C'est pas juste comment tu as accès à vie, mais tu la feras jamais. Non. Parce que les gens, ils écoutent. En plus, elle est en MP4, MP3. Tu peux l'écouter dans ton auto, quand tu fais la vaisselle, n'importe quand. Mon microprogramme, j'ai des clientes qui font ça, qui l'écoutent. Puis, elle n'avait même pas été jusqu'au bout, une de mes clientes, puis elle a réécouté le début, puis elle fait, ben voyons, je ne l'ai jamais entendu, ce module-là, ça n'a pas de sens. J'étais qui, moi, là, 6 mois? Genre, c'est qui la personne qui a écouté ça? Je fais zéro les mêmes prises de conscience. Puis là, ben, elle filait moyen cette semaine, elle s'est mise à la réécouter, puis elle dit, ben, j'ai fait ce que tu as dit, là, c'est exactement ce que tu dis dans le module, c'est exactement ce que je vis. Tu sais, fait que c'est comme ça, toutes celles qui me connaissent, là, qui vous regardent, qui nous regardent en ce moment, vous le savez, là.
Tu sais, c'est comme, je vais le dire là. Non, mais parce que les commentaires qu'on a eus, parce que toutes celles qui font le micro-programme ont déjà accès au module du mindset. Puis dans le fond, on a déjà eu des feedbacks. Puis que ça faisait c'est comme, on a un petit peu un amour-haine avec cette formation-là parce que c'est le fun, ça nous fait transformer, mais en même temps, des fois, c'est pas super le fun de se faire dire ces shit encore d'en face. Ça sert à ça. Mais les gens qui me connaissent, ils savent que ça marche avec plein d'amour, plein de bienveillance. Là, c'est ta pause petit thé, mamie. J'ai dit que tu étais une mamie. Non, mais c'est parce que tout ce que tu as dit, c'est tellement en lien. Tu as parlé par rapport à l'argent, tu as parlé par rapport à l'intuition versus le rationnel. Je vous le fais vraiment prendre conscience quand vous êtes dans votre tête ou non. Tout le long de la formation, je vous dis d'écrire dans le vide-tête émotion à la fin. C'est comme tout ce que, toutes les fois que vous dites à rapport, c'est pas vrai, ah ben moi j'ai réglé ça, là, tout ça, là, les jugements, les points de vue intéressants, je vous dis de le nommer pour qu'on le défasse ensemble. Puis je l'ai dit, j'en parle tellement d'argent dans le thème de l'argent. Ah, excusez, vous entendez des sons, c'est mon chum qui a mis ses écouteurs, mais qui fait Tony Robbins en ce moment. Donc, on l'entend gueule. Nadine, c'est. Ben, Nadine, tu peux déjà à ce module-là, c'est le module du mindset de l'entrepreneur. Fait que c'est ça. Tu peux déjà aller au mindset. Mais j'en parle tellement exprès, pas exagéré, mais je pousse tellement à la limite de l'argent que je sais qu'il y a des gens qui vont dire qu'elle est fatigante avec son argent, genre, elle pense juste à ça, cette fille-là. Puis, je dis, quand vous vous dites ça, notez ça dans votre vie de tête. Ça fait partie des croyances que vous avez qui vous empêchent d'accéder à encore plus d'abondance dans votre vie. Puis, tu sais, on parle d'argent, là, mais d'habitude, quand on fait d'argent, on fait d'abondance, c'est assez généralisé. Là. Dans votre sexualité, est-ce que vous vivez de l'abondance? Dans votre vie amoureuse, dans votre vie dans vos vies d'amitié, votre vie sociale, bref. Dans votre santé, est-ce que vous vivez de l'abondance? Est-ce que vous avez arrivé à recevoir? Puis je vous parle de ça aussi, que le défaut des gens, c'est pas recevoir. De ne pas être capable de recevoir. Des fois, on arrive à savoir ce qu'on veut, puis enfin s'assumer, puis dire parfait, je le demande, là, je veux faire 1 million d'ici le 31 décembre. Puis là, ben, quand tu fais 2 pièces, c'est comme oh mon Dieu, je n'ai pas mérité ces 2 pièces-là, il me semble que j'ai rien fait pour le mériter. C'est beau, hein? Puis vous me voyez dans l'écran tout dire ça parce que cette fois-ci, j'ai partagé l'écran. Donc, vous avez et les PowerPoint et ma face. Vous en finissez plus de me voir. Mais tu sais, il y a la question. Non, mais tu sais, il y a la question, là, si ton ami te fait un virement Interact de 2000$ pour rien, qu'est-ce que tu fais? Si la réponse, c'est que tu es mal à l'aise de le recevoir, que tu vas lui demander pourquoi, que tu comprends pas puis que tu cherches, ben, c'est parce que tu es déjà fermé à l'abondance. Parce que moi, si Marie veut me virer 2000$, je dis merci. Elle dit ça aujourd'hui, mais elle n'aurait pas toujours dit ça parce que Steph est un peu le même parcours que moi par rapport à l'argent. On est vraiment bonne pour sous-évaluer ce qu'on veut. On est bonne. Ensemble, on se tire vraiment pas vers le haut là-dedans. Fait qu'on a des gens qui nous aident. On est vraiment content que Marie ait une équipe de coach parce qu'on s'est rendu compte pendant notre fin de semaine au chalet qu'on est beaucoup pareil. Fait que ça fait qu'on veut faire les choses très vite, qu'on va avoir des résultats très vite, qu'on veut amener d'autres choses. T'sais, on a une belle mission de vouloir changer l'univers au complet, mais ça fait qu'on n'a rien qu'une vie pour faire ça. Fait qu'on a de la misère à prendre notre temps de le faire, mais ça vient avec. Et en fait, nous, notre problématique, c'est que on va tellement vite que nos clients n'ont même pas le temps de savoir qu'on lance quelque chose ou puis que, tu sais, mettons, moi, je voulais faire un lancement je vous le dis tout de suite, là, je vous prépare d'avance, ça, c'est spécial pour nous. J'ai développé, dans le fond, on a réussi à faire en sorte que la certification en génie humain va être offerte en formation continue de génie humain pour venir chercher la certification en génie humain. Donc, tous les gens qui sont déjà coachs ou qui ont une bonne expérience de coaching vont pouvoir passer directement à la formation continue puis embarquer au mois d'avril en live avec cette certification-là et qui va valoir 9 000 au lieu de 16 699. Puis même qu'elle va être à 7 000 si vous me payez en un versement au mois de décembre quand on va ouvrir les portes de ça. Puis je vous parle de ça parce que, ben moi, je parle avec Kim, puis j'ai dit, ben là, pour le Black Friday, on fait la promo en 1 semaine de la formation continue en génie humain. Genre, c'est malade, on fait une promo 1 semaine du, je ne sais plus les dates du Black Friday, tellement nous, c'est pas des vraies dates, là, du 27 ou je sais pas quoi, genre. On fait ça. Puis là, Steph a dit non. À la place, on fait une journée par promo, genre. Une journée, c'est un spécial sur le génie humain. Une journée, c'est le livre. Une journée, je suis comme, mine. J'ai dit, on ne peut pas lancer une formation à 9 000 en une journée, mais même en une semaine. Je veux dire, je vous en parle aujourd'hui, là, vous êtes 9 en ligne. Là. Il y a 9 personnes qui sont au courant que ça va exister en décembre, puis nous, on voulait offrir ça,
puis offrir la promo une semaine de temps, puis que les gens aient une semaine pour se revirer de bord, puis trouver 9000 pièces. Nous autres, là, c'est le même qu'on marche. On est déjà rendus là-bas. Fait que Kim, elle nous dit, revenez, parce qu'elle a une image avec mes clients, que vous autres, mes clients, je vous dis tout, là, je suis très transparente, vous autres, mes clients, vous êtes sur le bord de la beach, en train de boire des margaritas, OK? Puis moi, je suis dans la brousse, puis je fais le chemin, puis j'arrive, puis je trouve quelque chose d'extraordinaire en haut de la montagne. Puis là, je vous crie, venez me rejoindre, c'est vraiment le fun! Puis vous autres, vous êtes malade, c'est pas vrai, je vais m'habiller avec des bottes pour aller la rejoindre, il fait 40 000 degrés. Je suis sur le bord, je suis en train de chiller avec mon margarita. Fait que Kim, elle me dit, elle dit oui, tu vas en vendre quelques-uns de ceux qui te suivent, là, puis qui sont dans la trace, puis qui sont dans le trail en arrière, puis qui sont comme, yeah, genre, je trippe, puis j'aime ça. Mais tu veux plus que 3 clients, là, à chaque fois que tu fais un lancement, tu sais, en veux des milliers. Fait que moi puis Steph, ben on le sait, on reconnaît. Fait que tu sais, cette formation-là du mindset, ça vous permet de faire ça aussi. De reconnaître vos forces puis vos faiblesses. Puis j'appelle ça des faiblesses, pour vrai, puis des défauts. Parce que je nomme les vraies affaires puis que je suis pas bonne dans tout. Bien, je le sais. Puis avec Steph, ben, on le sait qu'ensemble, c'est pas notre force. Fait qu'on vient d'engager Judith, qui est une chargée de projet, puis qui nous dit, hey les filles, ça serait le fun qu'on ait un meeting lundi parce que, tu sais, il faudrait que je sois au courant. Vous êtes rendus où? Tu sais, parce que si on veut déléguer des trucs, ça serait fun qu'elle soit au courant. Ben, je pense qu'elle devrait être au courant à toutes les semaines parce qu'on va tellement vite ensemble que quand on vient pour déléguer, on délègue, mais les gens ont de la misère à suivre. Mais là, c'est elle maintenant qui va être en charge des projets, puis qui va déléguer, puis qui va s'assurer que tout le monde est au courant des changements. Fait que nous, on a une personne à dire des trucs, puis tout le monde va être au courant. Parce que je dis tout le monde, parce que là, on est rendu avec Geneviève, Geneviève Hébert et son équipe. On a notre hébergeur web. On a, bref, on a Mélanie qui est notre adjointe. On a du monde, du monde, du monde. Ça finit plus. Là. Fait que, quand on charge de quoi, c'est tous ces gens-là ne sont pas au courant. Ça ne nous aide pas. Fait que, voyez-vous que c'est important d'apprendre à vous connaître par cœur. Puis, on n'est pas dans le jugement. On n'est pas comme, tu sais, qu'on est poche de faire des lancements de trucs à 9000 en une semaine. Pas en tout. On est comme, haha, on est vraiment drôle, puis on niaise avec ça. Puis je suis comme, bon, Steph, as-tu le goût de lancer ça une journée? Tu sais, comme, bon, c'est clair. Puis elle va me dire, ben, calme-toi, moi, je suis le genre de personne qui lance tout en une journée. Fait tu sais, on va rire de ça, puis on va s'entourer des gens qui sont dans leur génie pour nous dire, c'est pas de même, là. Si tu veux en vendre des trucs, là, ben, c'est ça. Fait que là, la promo du mindset, on a commencé à en parler début novembre. On est en promo depuis mercredi jusqu'au 30. Puis on en parle à tous les jours, sous toutes les formes. On met de la publicité pour aller chercher les gens. On fait de l'éducation. Aujourd'hui, on vous en parle, mais on vient vraiment parler des problématiques des entrepreneurs. Fait que, voyez-vous que vous devez apprendre à vous connaître. Vous devez savoir qui vous êtes, puis vous ne devez pas avoir peur, puis de vous assumer dans cette personnalité-là comme entrepreneur. Nadine est un très bel exemple de ce qu'on vient de voir, qu'est-ce qu'elle a tout sorti avec son nouveau shooting photo, où ce qu'elle s'assume avec son rouge à lèvres noir, avec son petit chapeau, puis tout le kit. Comme on voit vraiment qu'elle est en train de mettre comme plus que jamais sa personnalité au devant de son entreprise. Puis c'est parce que les gens, là, c'est sur ça qu'ils vont triper. C'est ça qu'ils veulent voir. Vous n'êtes pas obligé, mon chum, comme il dit, de devenir un Insta-babe. D'être toujours sur Instagram, puis de tout montrer votre vie, puis de, j'ai pas de jugement, j'ai pas de jugement. Je veux juste vous dire la description de mon chum par rapport à ça, mais vous n'êtes pas obligé. Ça n'a pas rapport, mais quand même, vous devez être au devant dans ce que vous faites, comment vous le faites. Si vous autres, c'est des articles de blog, si vous autres, vous n'êtes pas dans le réseautage, mais peu importe, quand vous parlez de votre business, que vous l'incarnez, puis tout va arriver. Puis à un moment donné, là, ça arrive même quand tu ne sors pas dans ton salon, puis que personne ne sait que ça existe. C'est tellement fort dans l'énergie quand tu es dans ton être, puis tu es aligné, que tout se place, puis tout arrive sans que tu t'en rendes compte. Comme mon truc de livre en anglais, je veux dire, jamais, la fille, là, elle m'avait acheté 175e en français. Je ne savais même pas qu'elle avait des gens en anglais dans son équipe, tu sais. Puis là, tout d'un coup, ça arrive, puis je suis comme, ben voyons donc, c'est incroyable. Là. Christine a dit, je suis rendue là, shooting. Oh boy! Yeah! Shooting, tu sais, puis moi, c'est quand même encore un de mes défis dans le sens que je suis quelqu'un qui déconne au bout, puis moi, j'ai besoin qu'une photographe me prenne sur le moment. Là. Parce que pour vrai, si ça me dit, ben place-toi, puis place ta main, j'ai toujours une main morte, puis je sais pas quoi faire avec. Puis je suis comme,
Puis même Steph, elle disait, la photographe, elle disait, ouais, mais tu fais-y parler, parle-y d'une problématique de coaching. Puis la photographe était comme, mais là, c'est hard un peu. Puis tout d'un coup, je m'allume, puis je parle, puis tu sais, je suis naturelle, tu sais. Fait que tu dois vraiment trouver une façon, ben, premièrement, trouver la bonne personne qui va te faire mettre tellement à l'aise que ça va le faire. Puis, tu sais, de trouver une façon aussi de te sentir toi-même dans ta réalité. Tu sais, on veut pas voir une Christine que personne ne voit, même toi-même, parce que tout d'un coup, c'est un shooting photo. Tu sais, on veut voir la vraie Christine, en fait. T'as-tu d'autres choses à dire? C'est le temps de monter, là, je parle plus. Et je suis vraiment en feu. J'étais comme, c'est quoi déjà qu'on parle aujourd'hui? Ça, c'est Marisol tous les jours de la vie, là. Elle parle tout le temps de même, c'est que je ne savais pas. Mais en fait, je reviens au début à l'intuition parce que j'avais de quoi dire encore. Mais j'ai fait l'exercice avec des clientes, moi, cette semaine, de leur demander, ceux qui se sont déjà fait coacher par moi et Marisol, on donne toujours des baguettes magiques. J'ai fait le test de donner des baguettes magiques puis que les gens me répondent avec leur tête, tu sais. Puis, je pourrais dire que 100% des clientes, quand ils répondent avec leur tête, c'est ah, mais tu sais, j'ai déjà tout, puis j'en ai assez, puis j'en voudrais pas plus, puis tu sais, je suis qui pour en vouloir plus, puis je suis déjà heureuse. Quand tu leur donnes avec leur intuition, ils te vident leur bucket list, là, tu sais, ils feraient le tour du monde, ils trouveraient un remède contre le cancer, tu sais. Mais ça, c'est la même affaire dans votre business. Si vous prenez les décisions avec votre tête rationnelle, parce que ça doit être de même, parce que c'est important aussi quand vous trouvez un coach, d'en trouver un qui fit avec vous, qui va vous faire connecter à votre intuition, qui va vous amener là, qui va vous sortir de votre zone de confort. Parce que c'est pas vrai qu'on est confortable dans cette zone-là. T'sais. On se sent bien, là, mais on n'a pas les résultats qu'on veut, on n'a pas l'argent qu'on veut. En fait, c'est pas du confort. Fait que oui, physiquement, on se sent bien, on est comme chez la sécurité, mais on n'a aucun résultat qu'on souhaite dans cette zone-là. Puis, tu sais, le moule, là, prenez les dents, puis pitchez les dents au bout de vos bras. Tu sais, on s'en rend compte là, que ce soit le moule scolaire, le moule entrepreneurial, je ne sais pas c'est qui le créateur des moules, mais à part pour faire des gâteaux, ça ne sert à rien. Tu sais, on essaie tout de fitter dans des moules. C'est mon anecdote Ça, du c'est jour. une situation qu'il faut que tu mettes sur Facebook, sur Instagram. C'est trop bon. Je sais pas c'est qui le créateur des moules, mais à part faire des gâteaux, ça sert à rien. C'est ça. Parce que, tu sais, là, moi, Stéphanie, ça. c'est comme ma parenthèse, parce que moi, je le vis avec ma fille qui soupçonne un TDA, puis qu'elle ne pas dans le maudit moule de l'école. Puis je suis comme, oui, mais le moule, il sert à qui? Parce que si on se fie aux enfants et aux statistiques, il n'y a pas grand monde qui rentre dedans. C'est la même affaire en entreprise. Tu sais, tu peux comparer, là, mettons, tu sais, souvent, ce que je dis à Marie, tant qu'elle est honnête, on va le dire, mais tu sais, Marie aussi, elle est comme tout le monde, puis elle tombe des fois dans la comparaison. Puis tu sais, ah, pourquoi telle personne elle a ces résultats-là? Puis je suis comme, ouais, mais tu veux pas faire de business commun. Fait que tu peux pas te comparer à eux. Mais c'est la même affaire, vous autres, tu sais, vous vous comparez à... Là, c'est parce qu'elle a parlé de Guillaume Barrègue, là, fait que j'ai comme juste lui qui me vient dans la tête, mais est-ce que sa business est comme vous? Est-ce que vous voulez faire comme lui? Tu sais, des fois, on a tendance à se comparer à ce qu'on voit, justement, c'est Instababe, mais on ne sait pas, genre, qu'elle a fait 92 heures semaine, puis qu'elle ne voit plus ses enfants, puis qu'elle n'a pas de fun, puis qu'elle pleure le soir, genre. Fait qu'on se compare sur ce qui est beau, là, mais ces gens-là, ils prennent des formations comme le mindset de l'entrepreneur, ils évoluent, ils s'entourent de gens qui leur ressemblent. Parce que j'en vois souvent là, des clientes qui sont pris avec des coachs d'affaires qui ne leur ressemblent pas et qui ne leur amènent pas les résultats qu'ils veulent. Mais c'est parce que vous ne vous connaissez même pas assez pour choisir une coach qui fit avec qui vous êtes et ce que vous avez envie. Vous choisissez trop souvent les personnes pour les résultats qu'ils ont que pour les résultats qu'ils vont vous apporter. Tu sais, dans le sens où Kim Grimard, elle est extraordinaire, mais est-ce que ce serait nécessairement une coach pour moi? Écoute, je ne peux pas répondre parce que là, je ne suis plus avec ma business. Mais tu sais, ça se pourrait que ce ne soit pas une coach pour moi et que son style ne fit pas avec moi. Puis même elle dit, tu sais, il y a de la place pour tout le monde puis pour tout. Mais si je l'engage parce qu'elle est hot, parce qu'elle a fait les coachings des RMA, parce qu'elle donne des résultats à Marisol, à Christine Marcotte, on les voit exploser. Si c'est la raison pour laquelle je la choisis, je n'aurai pas les résultats qui fit avec moi qui je suis. Genre. Fait que le mindset de l'entrepreneur, en gros, c'est ça. C'est d'apprendre à vous connaître assez pour être capable de, mettons, dire à ta coach, hey, écoute, ça ne marchera pas parce que finalement, on ne s'en va pas à bonne place. C'est de se connaître assez pour que ça ne crée pas de conflit dans ton couple le jour où tu vas faire plus d'argent que ton chum. Parce que lui aussi a des croyances face à l'argent. Puis combien de femmes que je vois qui sont maintenues parce que justement, ils ne veulent pas dépasser le salaire de leur homme. Mais ça leur appartient. Genre, un salaire, c'est un salaire. Le but, c'est de bien vivre. Qui a dit que tu méritais moins que lui, genre? Fait que c'est de faire le ménage de vos croyances, de vos limites que vous vous mettez.
que vous laissez votre système vous mettre puis de vous connaître assez, vous, votre entreprise, puis où vous voulez vous en aller pour faire comme moi puis Marisol, puis engager des gens qui vont nous recadrer quand on veut vraiment sprinter, comme Kim Grimard, qui est comme les filles, puis faire un lancement, ça prend du temps. Ouais, moi, faire un lancement cette semaine, j'avais 8 coachings, le lancement à orchestrer, des rencontres pour les enfants. J'avais pas évalué tout ça. Clairement que la prochaine fois, on va avoir une chargée de projet qui va gérer mon horaire et va me dire cette semaine-là, tu mets rigueur. Tu ne fais que faire les derniers trucs. Fait que là, je pense que j'ai vu qu'il y avait des commentaires. Oui, c'est excellent comme image. Puis l'autre, ça me donne le goût de manger des moules, mais toi, tu n'allais pas dans ça. C'était pas le genre de moules-là que tu parlais, je pense. Non, je ne mange pas ce Puis tu sais, pour faire du pouce, en plus, ce que tu dis, c'est que cette zone de confort-là, c'est pas confortable, mais c'est parce que l'affaire, pourquoi on reste là, c'est que c'est sécuritaire. Premièrement, c'est ce qu'on connaît depuis souvent très longtemps. Deuxièmement, on est loyal envers d'où on vient ou la société ou peu importe qui. Fait qu'on reste là-dedans et on se dit, oh my God, si je sors de là, je vais-tu encore me faire aimer? Sérieusement, les étudiants en formation de génie humain, là, la loyauté cette année, là, c'est comme on le voit tellement. Les liens du sang, c'est tellement fort. On a beau dire, ah oui, mais je leur parle pas. Mais c'est dans l'énergie, tu donnes quand même du pouvoir de. Si moi, là, mettons, tout d'un coup, je fais 1 million par année, là, ma famille va-tu encore me parler? Va-tu encore m'aimer? Vas-tu comme. Comme je viens d'une place où ma mère faisait 27 000 par année, monoparentale, toute sa vie, là. Est-ce que, des fois, c'est inconscient, là. Mais on va s'auto-saboter par loyauté de où on vient. Fait que la zone de confort, ben, nous permet de la sécurité, c'est du connu, puis elle nous donne cette place-là de où on vient, parce qu'on pense que parce qu'on évolue, qu'on n'a plus nos racines. L'autre fois, mon chum, il est comme tes racines de Québécois, c'est ça? Ouais, mais ils sont où tes racines? Mais ils sont en dedans de moi. C'est comme, j'ai pas besoin de les mettre partout, je le sais, en dedans. Je les amène avec moi partout où je suis, tu sais. Fait qu'il y a ça avec la zone de confort. Puis, tu sais, rappelez-vous que votre cerveau, là, il est capable de voir, il est capable de visualiser tout ce que vous avez déjà vu, entendu ou vécu. Fait que si vous avez une idée, souvent, c'est parce que vous avez pris quelque chose quelque part ailleurs et que le cerveau, il faut vraiment que vous ayez dans le nez. Hein. Le feeling de oh my God, je viens de me lancer dans le vide, j'ai pas de plan B, puis j'ai aucune idée de ce qui va arriver. Ça, c'est du néant de création. C'est à cet endroit-là qu'on fait différent. Parce que, ils montrent souvent l'image, là, vous ici, le rond, puis ici, en dehors de la zone. Non, non, c'est ici. Ici, là, tu as encore plein de croyances imitantes qui arrivent de là. Quand le petit rond va venir. C'est encore dans l'émanation du rond, là. Non, non, c'est ça. C'est complètement ailleurs. Puis, tu sais, nous, on a des techniques qu'on fait en formation, puis la personne est comme. L'autre fois, c'est drôle parce qu'en formation, la semaine passée, les étudiants le font sur eux-mêmes, puis paf, ils pognent un blackout, ils sont comme. Là, je panique, là, il n'y a plus rien, je suis plus capable de penser à ma croyance imitante. Je suis posée faire quoi? Je suis comme, on va tolérer le néant. Qui a dit qu'il fallait tout le temps que ce soit full? Qu'il faut tout le temps que ce soit nous qui remplissent tout en plus? Tu sais, ça n'a pas rapport. Puis, qu'est-ce qui est cool avec Kim Grimard, tu sais, comme Steph a dit, ça te prend quelqu'un qui fait avec toi. Parce que Kim, elle ne va pas me dire ce que j'ai besoin d'entendre. Puis elle va me le dire quand je suis en train de me planter, puis elle va me dire, ben c'est pas ça qu'il fallait que tu fasses, tu reprends toi. Puis quand je fais des stories, des fois, elle me dit, hey, ta story, là, c'était n'importe quoi. Puis je suis comme, mais là, trop tard, non, non, t'es pas trop tard, let's go, fais une story. Puis dis, tu sais, puis sois quand même, tu sais, moi, je suis genre très transparente, je suis capable de dire, bon, ben Kim m'a dit que ma story tantôt était mauvaise, je me reprends. Tu sais, je suis genre à tout dire, là. Tu sais, je veux dire, c'est ça que les gens, ils aiment chez moi. Fait que, tu sais, Kim est genre, puis elle est genre très personnalisée, tu sais, dans le sens que, mettons, je vais dire, ben, je voulais faire 100 000, mais là, je suis rendue que je vais. Moi, j'ai dit, quand j'ai réengagé en juin, notre contrat qui signe, j'ai dit, ben, parfait, moi, je vais faire mon premier million avant mon 40 ans, qui est le 26, fait que avant le 25 mars 2021. Fait qu'elle va prendre les stratégies qui vont avec ça, tu sais, elle va pas faire, tu sais, elle va me dire, ben, j'ai dit, est-ce que ça se fait? Puis elle va me dire, ben, si tu fais ça, puis que, tu sais, comme, OK, oui, je le vois, non, tu sais, comme. Fait que, sinon, là, elle va me le dire, ben non, ça ne se fera pas avant le 25 mars. Puis s'il fallait que ça se fasse, ben il aurait fallu que tu fasses ça. Tu sais. Moi, j'ai besoin que la personne elle me dise mes vraies affaires. Puis là, Florent, j'ai dit, c'est ce qui me manque présentement, une coach partner avec des valeurs semblables qui va m'aider quand je suis seule avec ma future entreprise. Et je commence à trouver ça lourd de passer, rationaliser. J'adore vous écouter. Exactement. En plus, qu'est-ce qui est cool là, avec des coachs, c'est que moi, là, je peux triper dans mon génie. Puis les autres, là, c'est comme mes guidelines. Tu sais, comme sur le bord de la route, là, quand tu pognes les petites bosses qui te disent que tu es sur le bord de prendre le champ, là. Mais c'est ça qu'ils font, mes coachs. Ils me disent, tu sais, ils font attends un peu, reviens, là. Fait que ça fait que moi, je peux être libre dans mon entreprise, de vouloir triper, de brainstormer, puis après ça, j'arrive, puis je donne mes idées, puis elle fait comme. Tu sais, hier, on avait une rencontre de Moon Badass, là, avec son programme de Moon Badass Marketing à Kim. Puis j'ai dit, là, j'ai eu cette idée-là avec une communauté de ça, qu'on se tire vers le haut, qu'est-ce que t'en penses, tout ça. Elle dit, ouais, elle dit, ça le fait.
Est-ce que, par exemple, tu as pensé, c'est quoi la plus-value? Comment tu vas gérer ça? OK, cool. Elle dit, bon, ben parfait, ça goûte bon, ça goûte léger, c'est ça, tu sais. C'est sûr l'avantage. Christine a dit, je le sais bien, j'aime pas les moules sauf avec de l'ail. J'ai un TDAH et j'ai fait les choses à ma façon qui est différente de la masse. J'ai développé mes méthodes qui fonctionnent dans mon quotidien. Sérieusement, ça paraît. Parce que moi, Christine, là, je l'ai vue, comme je vous dis, dans une conférence du RMA l'année passée. Puis après qu'on se soit vu, là, elle a fait plein de prises de conscience juste dans cette conférence-là. Puis elle a continué de cheminer. Puis elle a juste explosé depuis. Ça ne s'est jamais ralenti de ce que j'ai vu. Là, puis je ne connais pas toute la réalité, mais là, on voit bien, elle travaille avec L'Oréal, puis elle a tout là, qui déboule. Fait que ça fait toute une différence, le fait que tu fais de la business avec tes méthodes, avec qui tu es. Ton TDAH, moi, pour vrai, mon TDAH, c'est ma force. Là. C'est vrai que ça me nuit parce que je veux faire 1000 projets en même temps, puis que genre, quand ça fait 3 secondes que je suis sur un projet, je suis déjà tannée, puis je veux changer parce que je veux être stimulée par quelque chose de nouveau. Mais j'ai des gens qui me disent, ton livre en français, avant d'écrire ton deuxième livre, là, ben, on devrait le mettre en Kindle, on devrait faire de la pub avec, on devrait en vendre plus que 1000, on devrait le mettre en anglais. Tu sais, ton livre en français, là, tu l'as écrit. Tu sais, c'est comme, il y a des gens qui vont me dire dans mon équipe que j'ai ça à faire. Allô, Christine! Christine, GH Crew! Fait que c'est ça. Moi aussi, c'est ma force, mais tellement. Fait que, tu sais, c'est au lieu de contrer, fait qu'imaginez, là, le moule, comme Steph a dit, bien, clairement, tu sais, puis en plus, il y a des études qui ont sorti il y a une majorité d'entrepreneurs qui sont TDAH. Fait que, tu sais, être capable de tout faire, tu sais, puis d'avoir toutes les idées, puis de se relever, puis tout ça, tu sais, ça peut être une force. Fait que, tu sais, vous devez vraiment regarder qui vous êtes. Tu sais, dans le premier module du mindset, c'est ça qu'on fait. On regarde vraiment qui on est pour être capable d'aligner. Tu sais, Christine, c'est un super bel exemple qui a fait la formation en génie humain, en coaching, qui avant était orthothérapeute, qui maintenant vient de se lancer avec ses empâtes écorchées, qui offre un suivi sur 3 mois. Puis c'est tellement beau, c'est tellement aligné, c'est tellement elle. Puis qui a fait propulsion avec Kim, puis qu'elle a tout aligné comme ce qu'elle était, elle, vraiment, avec ce qu'elle avait envie d'offrir à sa façon. Je veux dire, ça émane de partout, là, Christine, ce qu'elle fait. Fait que, tu sais, c'est juste incroyable. Ah, là. Fred a dit, même chose quand j'ai décidé d'arrêter d'être adjointe et d'assumer d'être différente puis d'en faire ma business. Exactement. Nadine a dit tellement. TDAH, c'est une force. C'est comme si c'était une superwoman. Mais on dirait que je me dis, oh, pauvre ceux qui ne l'ont pas. Steph, elle a juste comme le TDA. Ah, c'est qu'on s'aime. Ah, t'es plus là? T'as quitté? T'as pas aimé mon commentaire? Ça a gelé. Des fois, je pense que j'ai juste le Exact. T. Fait que, tu sais, tout ce qu'on a est une force, tu sais. Fait que, ben vraiment, Christine, moi, quand tu as fait tes premières stories sur tes empâtes écorchées, premièrement, empâtes écorchées, j'ai fait, oh mon Dieu, genre, c'est Christine, c'est Christine. Puis quand j'ai vu tes services, puis t'es suivi de 3 mois, 2 semaines, c'est tellement un service aligné pour les gens qui sont en pâte, puis qui sont pris avec ça, puis qui n'ont pas de stratégie, tu sais, puis qui, tu sais, ça vous. C'est les gens qui sont en pâte, je veux dire, ça veut dire qu'ils gobent toutes les émotions de tout le monde tout le temps. Moi, là, j'écoute, à toutes les fois que j'écoute une conférence de presse de François Legault, je viens overwhelm, là, puis il faut que je me parle, puis je me dis, Marie, c'est pas à toi, ça, c'est pas à toi. Ça fait comme, puis je pogne tout. Ah, j'ai pas su ce que tu avais à dire sur moi. Ben, parce que je disais, non, mais j'ai dit que dans le fond, tous les qualificatifs qu'on se donne, c'est une force. Fait que quand vous faites la liste dans la formation du mindset, Estelle, tu as aussi la nouvelle formation du mindset vu que tu as le même coprogramme. Ben, c'est ça que je vous dis. On parle de vos qualités, on parle de vos défauts. Puis d'être capable d'aller chercher les gens qui vont bien nous entourer pour comme combler nos défauts, nos faiblesses, mais aussi de s'aimer et de s'honorer pour ces faiblesses-là. Ben oui, je sais bien, il fait 50 minutes qu'on parle, Christine. Ça n'a pas de sens, cette affaire. On était en feu. Fait que, as-tu un mot de la fin? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que tu avais d'autres problématiques que tu voulais parler? Parce que là, on a parlé de rationnel versus intuition. On a parlé de ne pas se connaître vraiment. On a parlé de se comparer en affaires. Estelle, c'est un super bel exemple que j'ai connu. Moi, j'ai donné ma conférence au Réseau des mères en affaires en octobre 2018. Puis pour vrai, tu sais, quand je vous dis que Kim est comme non, tu le feras pas, t'es pas game, puis je suis comme watch me. Ben Estelle est venue me voir, puis elle dit là, elle dit tout le monde est coach à se faire dans la vie, genre, elle dit qu'est-ce que tu as de différent à m'apporter? Puis j'ai fait oh ouais, watch me. J'ai fait faire un exercice de cartes avec tout le monde avait une carte collée en dessous de leur chaise, plus une carte sur la table, un côté positif, négatif, intégration de polarité.
Estelle est comme, après, elle vient me voir en petit bonhomme pendant une autre conférence. Là, tu peux pas me laisser avec ça, là, man. Ça l'a ouvert tout le truc. Fait qu'Estelle, tu sais, tantôt, j'en parlais parce que je disais que j'ai une cliente qui faisait le microprogramme puis qui a recommencé à le faire, et c'est d'Estelle que je parlais. Estelle est hyper ouverte. Pourtant, elle a une méga business. Elle ouvre des boutiques pendant la pandémie. Elle en a ouvert une au mois de mai, je pense, à Trois-Rivières. Tu sais, je veux dire, il n'y a rien qui l'arrête. Puis pour vrai, elle a une super belle ouverture pour travailler sur elle et tout ça. C'est vraiment une cliente incroyable et une amie incroyable maintenant, depuis toutes ces années, parce qu'on a fait RMA dans le Sud ensemble et tout ça, et on est devenus amis ensuite. Donc, c'est ça. Fait qu'Estelle, c'est un très bel exemple de quelqu'un qui prend ses défauts, qui travaille sur elle, qui ose se remettre en question, puis qui va aller chercher les gens, puis mettre les gens en place dans leur zone de génie. C'est très, très hot ce que tu fais. Fait que, qui a dit que t'étais je t'aime, puis je m'ennuie déjà. Ah, Fred qui dit ça, ça a gelé, je dois. Florence a dit j'aimerais le lien pour les formations. Ah, merci Fred. Est-ce que Florence, je demande le lien pour le microprogramme? Puis Fred, elle a mis le lien. Puis là, Catherine a dit, j'ai hâte de finir le microprogramme pour entamer le mindset. Ben, nous, on a des gens qui ont sauté directement. Parce que le microprogramme PNL, c'est vraiment toute la théorie de la PNL. Le mindset, c'est vraiment un petit quickie. Ah, les quickies, bien fait, nous autres, Steph, on aime ça. Fait que c'est un petit quickie que tu mets facilement en place, puis que tu passes à travers ton identité, ta mission, ta relation avec l'argent. Fait qu'il y en a beaucoup qui ont sauté direct à celui-là. Estelle, bon, j'ai un peu de misère à recevoir tout ça. Ah ben, tiens donc, on en a parlé cette semaine. Mais tu sais, il y a des affaires qui nous reviennent, puis tu sais, on sous-estime notre enfant intérieur de ne pas gérer notre vie sans s'en rendre compte. Puis tu sais, Estelle est vraiment dans une belle conscience, évidemment, là, mais tu sais, c'est pas tout le monde. Puis souvent, les gens, on est comme moi, mais j'ai peur, je vais faire rejeter, puis ci, puis ça, puis jugement. Mais vous êtes tout le monde, vous êtes dans votre enfant intérieur quand vous êtes là-dedans. Quand vous avez peur de vous faire quitter, que les employés s'en aillent, que vous avez peur de vous faire juger, que vous avez peu importe. Finalement, j'ai fait 4 thèmes dans un live. On avait peur de manquer de contenu, mais vous êtes dans votre enfant intérieur. Fait que ça, là, c'est un module dans le microprogramme. Le module 3, c'est du bonbon. C'est exactement ça que. Ouais, saute au quickie, Nadine. C'est exactement ça que j'ai enseigné la semaine passée à mes étudiantes en génie humain. Puis, oh my God, pour vrai, le module 3, si vous n'êtes pas rendu là, let's go. Là. Allez au module 3 du microprogramme, gang. Vous allez capoter, capoter. Puis ce qui est nice en plus, c'est que le microprogramme, c'est qu'ils ont accès à vie. Fait que tu sais, quand un coup tu l'as fait, là, non seulement, oui, tu peux le recommencer parce que tu as tellement changé, mais tu peux aussi aller fouiller. Tu sais, qui a dit qu'une formation, il fallait que ce soit fait dans l'ordre, un peu comme quand on lit un livre. Qui a dit qu'il fallait le lire du début à la fin? Mais tu sais, tu peux aller piger quand tu es pogné avec tes croyances, ben aller fouiller dans le module des croyances parce que moi aussi, c'est de ça que tu as besoin. Puis aller fouiller dans ton enfant intérieur quand tu te rends compte que tu es pris dans tes peurs, dans ta tête, que ça spinne, que tu as peur qu'on t'aime pas, puis que fait que tu peux aller chercher, puis c'est tellement bien divisé cette formation-là que c'est tout divisé par section. C'est des petites vidéos, tu as accès au livre PDF. Fait que, pour vrai, on n'en parle pas assez du microprogramme parce que là, on est en lancement d'une autre formation, mais en même temps, cette formation-là, elle est incluse dans le microprogramme. Fait que, c'est comme, le microprogramme, c'est comme la formation pour entrepreneur à avoir dans ta vie parce que tu l'as à vie, parce que tu peux le faire dans l'ordre que tu veux, quand tu veux, tu peux éventuellement l'écouter lui aussi en MP3. Tu as accès au livre, tu as accès à un groupe, tu as accès au mindset. Pas encore le microprogramme Fleur Ange. Il n'est pas encore audio, mais ça s'en vient. Mais c'est ça. C'est vraiment. Avez-vous débarré la façon de naviguer? En fait, il faut juste que tu fasses suivant. Quand tu fais suivant à toutes les vidéos, ben, j'avoue qu'on pourrait le. Steph, ça serait pas long. On pourrait, maintenant que les certifiés ne vont plus sur ce site-là, on pourrait les laisser toutes faire les modules dans l'ordre qu'ils veulent. Oui, je me mets une note. Oui, Christine, moi, je suis là pour faire cute puis pour être drôle. Je suis la mascotte chez Naming. Pas vrai. Christine, elle a manqué tous les 2 gros moments que tu as parlé. Elle a manqué. Elle n'était pas là. Christine était en retard, comme d'habitude, mais elle a manqué. Sa formation, pas le livre. De quoi ça? C'est audio? Hein, oui, elle parle. Fred, tu parles, oui, la formation n'est pas encore disponible juste en audio, puis je pense que le livre non plus. Fait que peu importe la question, la réponse. Mais le mindset, non? Le mindset est disponible Juste en le audio. mindset est en audio. Oui.
Fait que juste le mindset est en audio, mais tout le reste du microprogramme est en voix 2. Puis merci pour le commentaire. On va aller vous débloquer. Parce qu'avant, c'est que les gens de la certification, on avait besoin qu'ils aient fait les exercices un à la fois. Mais comme on a changé toute la formule, vu qu'on sort là, je vous en parle d'avance, gang. Comme on sort la formation continue en génie humain, vous allez avoir un diplôme certifié de coach en génie humain. Vous allez pouvoir émettre des reçus en naturopathie. Vous allez recevoir des reçus d'impôts frais de scolarité quand vous payez cette formation-là. Ça sort en décembre. Je vous en parle d'avance. Là. Je fais comme Kim m'a dit de faire. Je parle à mes chenilles sur le bord de la biche avec ma margarita. Donc, ben, on a eu à remodeler toute la formation. Puis, ben, ça fait que là, maintenant, c'est vrai qu'on peut tout vous le débloquer pêle-mêle. Tout ça. Yes! Très cool. Est-ce que vous avez d'autres questions? Il y a Christine qui rit, évidemment. Christine, elle a 2 qualités dans la vie. Être en retard puis stouler les punchs. Est-ce que vous avez envie d'être amie avec elle? C'est ça, sa promo? Christine, non, est-ce qu'elle t'aide aussi à t'évader de l'asile dans ton test Facebook cette semaine? C'est vraiment une best amie à avoir dans ta vie. Elle t'aide à t'évader de l'asile, à stoule. Le punch de Maléfique. L'autre fois, là, elle me voit que c'est quand même, je viens d'écouter Maléfique, la fille. Mettons, là, c'est un exemple, parce que je m'en souviens plus, mais genre, la fille, elle meurt enfin. T'es-tu sérieuse? Je l'ai pas vu, le film. Mais elle était tellement contente de l'avoir vu qu'elle est venue me dire la fin. Fait que tout le long, quand je l'ai écouté, j'attends qu'elle... Parce qu'on rappelle... Exact. Non, c'est ça. Puis à mon surprise, on se rappelle qu'ils m'ont fait une surprise. Sarah, Steph et Christine se sont pointées à 7 h du matin chez moi pour me souhaiter bonne fête en plein confinement le 26 mars dernier. Et qu'elle se trompe de conversation puis qu'elle dit c'est à quelle heure déjà, c'est quelle adresse. Et pour la fête de Steph, qu'on lui a fait un surprise pour ses 30 ans en juin, ben sa fille dans le message dit ben là, c'est pas sa fête, elle. Fait que même ça se transmet hein, de génération en génération, ses qualités. C'est ça, exactement. Parce que même sa fille, c'est les punch. Voilà. Mais sa fille, c'est une queen. Elle a d'autres choses. Au moins, elle a quelque chose. Fait que ça va être le mot de la fin. Le mot de la fin, c'était un roast sur Christine. Puis pour vrai, si vous avez des questions, puis Steph, si tu veux mettre le lien aussi de l'événement Facebook pour que vous puissiez inviter tous les entrepreneurs, tous les gens qui, comme Estelle, c'est responsable d'équipe chez Marie-Hélène, tous les gens qui veulent travailler leur leadership, leur identité de leader, en fait, même si tu n'as pas de business, je veux dire, on a créé un événement Facebook pour qu'il y ait le plus de monde possible qui soit au courant. Fait que ce live-là va être partagé dedans. Donc, si vous avez des gens à inviter, vous avez 500 personnes, vous avez le droit à chaque. Là. Il devrait y avoir des tonnes de gens dans cet événement Facebook-là. On a le droit à 500 personnes chaque. Donc, s'il vous plaît, vous pouvez partager pour qu'on puisse aider le plus de monde possible. Fait que merci infiniment d'avoir été là. Je pense que c'est notre meilleur Facebook Live à vie. C'est notre plus long en tout. Là, mais... Ben, on s'ennuie vraiment, Christine, c'est clair. On est encore sur des vieilles... on roule sur des vieux running gags tellement qu'on n'a pas de nouveau. Mais imagine Mimi et Mike comment ils s'en remettent pas. On n'embarque pas là-dedans. Merci, là, je vais en faire Tony. OK, bye.